Madame la ministre Sophie Cluzel, Monsieur le conseiller régional, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités, Mesdames et Messieurs. Rien de mieux que de commencer sa journée avec le sourire de nos enfants, le sourire des enfants que nous accompagnons, le sourire des enfants que nous émancipons. Les associations de la région Hauts-de-France sont heureuses de vous recevoir dans cette belle ville de Lille. Madame Marie-Christine Legros, présidente de l'URAPEI Picardie, se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue, car ce congrès est l'œuvre de la région tout entière. La préparation de cette manifestation a mobilisé la tête de réseau de l'UNAPEI, mais aussi l'ensemble des associations de Hauts-de-France qui sont compte au nombre de 25. Ce sont elles qui ont organisé les 15 circuits de Dunkerque à Beauvais, auxquels vous avez peut-être participé hier, et qui vous ont permis de découvrir des initiatives associatives innovantes. Ce sont elles aussi, comme vous l'avez vu dans le film à l'instant, qui ont animé hier le village des enfants qui était installé en plein cœur du centre de Lille et qui ont permis aux enfants de défiler en musique et en couleurs dans les rues de Lille, accompagnés par nos géants. Nous avons d'ailleurs ce matin à nos côtés deux personnages légendaires, Belle Rose et François Ier. Vous verrez d'ailleurs sur les stands d'autres géants. Nous sommes une grande région composée de 5 départements et 6 millions d'habitants. On nous appelle les ch'tis. Ce nom vient du nom qui désignait les combattants du Nord en 14-18 parce qu'ils parlaient picard. C'est-à-dire que pour dire toi, ils disaient ti, pour dire moi, ils disaient mi, d'où le mot ch'timi. Nous sommes forts d'une grande diversité culturelle et d'une même vision de la solidarité. Vision que nous sommes honorés de pouvoir partager avec vous pendant ces 3 jours de congrès de l'UNAPEI. Le mouvement parental s'est développé très tôt dans la région, par des parents sans solution d'accueil pour leurs enfants. La première association de la région, si je ne me trompe pas, ce sont les Papillons Blancs de Lille, qui a vu le jour en 1954. Nos associations ont accompagné pendant 60 ans les dernières mutations sociales propres à notre région, la crise économique, avec le déclin de la sidérurgie dans la Sambre et la disparition programmée des mines de charbon, suivie d'une crise sociale, environnementale et urbaine. Pour accompagner ces mutations, nos associations ont redoublé d'inventivité en partenariat avec d'autres acteurs locaux. Solidarité, entraide, respect, militantisme ne sont pas de vains mots pour les habitants de cette région. Aujourd'hui, les 25 associations de la région accompagnent près de 22 000 personnes handicapées intellectuelles dans 400 établissements et services. Nos 12 000 professionnels sont à nos côtés pour remplir notre mission. N'oublions pas nos 5 associations tutélaires qui gèrent plus de 15 000 mesures de protection et qui s'inscrivent ainsi dans la dynamique forte d'accompagnement de la personne. L'an dernier, lors du congrès de Nancy, l'APU d'Hazebrouck a reçu le prix UNAPEI GMF pour son dispositif Belle Attitude. Vous avez été plus de 50 personnes à visiter ce foyer innovant qui permet aux personnes handicapées de vivre dans leur propre appartement avec une orientation femme, masse, foyer d'hébergement ou foyer de vie. Hier, vous avez pu visiter à Cambrai une structure d'accueil d'enfants handicapés adossée à une école ordinaire. C'est un bel exemple d'éducation inclusive. L'APU de Saint-Omer, elle, a développé, en partenariat avec la Vie Active, une structure innovante pour enfants porteurs de troubles autistiques. Emotis, un anagramme d'autisme. Les enfants sont dans un ensemble qui comprend un IME et une école, et ils passent de l'un à l'autre en fonction des activités. À Lille, des enfants polyhandicapés sont accompagnés dans une école ordinaire. C'est quelques exemples, juste pour vous montrer, si vous en étiez, que la région a toujours été imaginative dans le domaine de l'accompagnement. Malgré cela, il reste encore beaucoup de choses à faire pour les 13 000 personnes sans solution pour la région, sans oublier tous les enfants qui passent tous les jours la frontière belge pour être scolarisés. Vous avez répondu nombreux pour ce 58e congrès. Vous êtes plus de 2000 congressistes qui vont remplir les rues de Lille pour partager leur militantisme. Je vous souhaite
au nom de toutes les associations des Hauts-de-France, un très beau congrès.